Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je voulais vous retrouver tout simplement pour un petit live, pour vous présenter la nouvelle collection, pour ceux qui n'ont pas pu découvrir bien sûr toutes nos nouveautés, pour tous ceux qui n'ont pas pu organiser bien sûr d'ateliers à domicile comme c'était prévu sur ce mois d'avril. Alors sachez déjà que sur ce mois d'avril, je peux bien sûr vous rencontrer, vous pouvez venir à mon domicile. Alors si vous êtes à moins de 10 km, pas de souci, il faut juste une attestation de domicile. Et si vous êtes en dessous de 30 km, tout simplement, vous remplissez votre attestation avec le choix où vous allez acheter des produits de première nécessité, puisqu'on est dans l'alimentaire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous êtes hors de ces 30 km, contactez-moi, soit par téléphone, soit par mail. Vous pouvez bien sûr passer une commande ou sinon directement sur le site Opédélis, sur le lien que vous avez déjà sur ma page Facebook. Donc sinon n'hésitez pas à m'appeler, on peut faire ça ensemble. Je peux gérer votre commande, il vous serait livré directement chez vous par transporteur. Sachez que ça c'est possible. En dessous de 50 €, c'est 5 € de frais de port, et sinon les frais de port sont offerts. Sur ce mois d'avril, des petits cadeaux. Si vous avez une commande qui atteint 45 €, vous avez un sachet de épices qui vous est offert. Et si votre commande atteint 100 €, vous avez 2 sachets d'épices. Allez, on part voyager un petit peu avec ce voyage de saveurs sur toute cette nouveauté 2021 chez Opédélis, puisque là, on vous a apporté du soleil, de la saveur dans votre assiette. Donc, je vais vous présenter tout ça. Alors déjà, les petits vinaigres. Donc, les petits vinaigres. Donc, on a bien sûr nos vinaigres classiques qui sont toujours là. Alors, les classiques, ça va être quoi ? Le vinaigre calamansi, je parle souvent de mon chouchou, ce citron qui vient d'ici et d'ailleurs, voilà, qui va apporter beaucoup d'exotisme dans votre assiette. Le calamansi, vous allez l'utiliser comme un jus de citron, tout simplement. Je vois hier, moi j'ai fait un cake aux pommes. Plutôt que de mettre un jus de citron, je mets une cuillère à soupe de vinaigre calamansi. Vous l'utilisez dans vos poissons, dans vos tartares, dans vos salades, dans vos vinaigrettes, sur un poisson juste cuit à la vapeur, dans une guacamole avec des fruits. Voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser. C'est vraiment, je dirais, un vinaigre indispensable dans votre cuisine au quotidien. Nous avons bien sûr le vinaigre de framboise. Là, c'est l'été qui arrive, donc ça, c'est vraiment toujours un opus chez Opédélis. Bien sûr, vous allez le mettre dans vos salades landaises, vous allez faire revenir vos lardons, vos gésiers. Vous pouvez bien sûr faire mariner vos fraises avec et le poivre de Timut, c'est un super mariage. Vous pouvez également faire déglacer des noix de Saint-Jacques, un magret de canard. Ce vinaigre de framboise, il est vraiment exceptionnel. Maintenant, moi, je dis souvent, tout simplement dans la salade verte. Vous avez une bonne salade de saison ou de la mâche, vous mettez juste une cuillère de vinaigre de framboise, ça rehausse votre salade avec un beau plateau de fromage affiné, donc ça c'est vraiment super. Oui Olivia, c'est mes chouchous. Donc voilà pour le vinaigre de framboise. On a bien sûr le tomate basilic, l'indispensable, hein, bien sûr pour l'été dans toutes vos crudités, moi je l'aime beaucoup, mais je l'utilise aussi beaucoup en chaud le tomate basilic. Je vais faire des aiguillettes de poulet à la poêle, je vais déglacer avec ce vinaigre tomate basilic. Je vais également, bien sûr dans les pâtes, c'est très très bon, et bien sûr dans toutes les salades. Donc ça, n'hésitez pas, le tomate basilic, je dirais que c'est l'indispensable également pour la saison. Alors les nouveaux, vous voulez savoir mon chouchou? Allez, je vais commencer par mon chouchou. J'ai encore un nouveau chouchou. Alors, le nouveau chouchou, ça va être le carotte curry. Alors ça, le carotte curry, si vous aimez le curry, si vous aimez la carotte, vous allez voir, c'est vraiment un mélange de saveurs, ce vinaigre. Alors déjà, vous allez l'utiliser bien sûr dans toutes vos salades composées. Vous allez l'utiliser dans les carottes râpées, c'est très très bon. Le curry va rehausser justement. Vous allez l'utiliser en cuisson. L'autre jour, j'ai fait la quiche au curry, ces petits légumes, et j'ai fait revenir justement ces petits légumes avec une cuillère de vinaigre carotte curry dans la poêle. C'est tout simplement divin. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien dans un carpaccio de poisson avec le vinaigre carotte curry, justement, ça va apporter une note relevée et ça va être super sympa. Dans le gazpacho, bien sûr, hein, les soupes froides qui vont arriver sur l'été, donc ça, le carotte curry, je vous le conseille. Aussi bien dans vos salades, pour déglacer des viandes, pour déglacer des légumes, dans vos crudités, ça va être l'indispensable pour cet été. Alors, dans les petites nouveautés, vous allez retrouver 2 autres parfums. Vous allez retrouver le ananas menthe. Alors ça, c'est vraiment, il est vraiment très sympa aussi. C'est vraiment de la fraîcheur. Le ananas menthe, alors dans toutes vos salades de fruits, vos tartares de fruits. N'hésitez pas à faire des petits tartares de fruits l'été. Je parle souvent du tartare de melon.
Vous prenez un melon charentais, vous prenez un melon jaune, vous coupez ça en petits bouts avec notre coupe légumes de chez Opédélice qui est vraiment top. Et là, vous le faites macérer avec le vinaigre ananas menthe. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Vous pouvez mettre une boule de glace melon sur le dessus. C'est un dessert qui est frais l'été, mais après, on peut faire n'importe quel tartare de fruits. La seule chose dans le tartare de fruits, il faut que vous ayez un fruit qui se tient un petit peu. Hein. Si c'est un fruit qui est trop maturé, trop mûr, forcément, ça ne va pas se tenir dans votre tartare. Donc voilà, après ça peut être des kiwis, ça peut être des abricots, ça peut être des pêches, vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Mais franchement l'ananas menthe, tous ceux qui l'ont goûté jusqu'ici, c'est vraiment une touche de fraîcheur en bouche. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser dans vos salades avec de l'avocat, avec de la crevette, avec des blancs de poulet, voilà, l'ananas va très bien se marier. Et le petit dernier dans les nouveautés, c'est bien sûr le fruit exotique et verveine. Alors, franchement, la verveine, c'est vraiment subtil, hein, vous la sentez pas trop. Là, si vous aimez les fruits exotiques et la passion, si vous êtes comme moi, je peux vous assurer que vous allez le manger à la petite cuillère, ce vinaigre. Alors moi, avec les desserts, ça va très très bien se marier. Vous faites des petits coulants au chocolat et au milieu de votre coulant, vous mettez une cuillère à café de vinaigre exotique. Ça va apporter une note d'exotisme à votre coulant au chocolat. Ça, c'est vraiment super. Vous pouvez l'utiliser en nappage, bien sûr, sur vos gâteaux. Sur une panna cotta, ça va être excellent. Vous mettez dessus le petit vinaigre exotique. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça, je vous le conseille également. Ça peut être aussi avec du salé. Si vous aimez le salé sucré, bien sûr, hein, l'exotisme va aussi, bien sûr, aussi bien avec des blancs de volaille, avec du poisson. Ça va très, très bien se marier. Un filet mignon déglacé au vinaigre fruits exotiques, c'est aussi très sympa. Donc voilà pour les petites nouveautés et bien sûr nos vinaigres que nous avons toujours. Vous avez également la gamme de vinaigre balsamique. Nous avons toujours notre vinaigre balsamique feuille or, donc ça le classique que vous utilisez au quotidien. Et on a la crème de balsamique. La différence des deux, la crème de balsamique c'est très épais, c'est très caramélisé. C'est souvent ce que vous avez en décor dans les restaurants sur l'assiette. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est aussi du coup un produit économique, ça vous dure longtemps. Vous voulez faire une petite sauce au miel avec le vinaigre balsamique pour un magret de canard, pour une viande rouge, ça c'est super, mais aussi bien dans vos salades. Les tomates mozza qui vont arriver, ça la crème de balsamique, honnêtement, c'est vraiment un très très bon produit. Merci Lucie qui a goûté tout ça tout à l'heure, elle a goûté toutes les nouveautés puisqu'elle est venue me voir à la porte ouverte. Donc effectivement ces produits c'est vraiment un régal, je suis bien d'accord avec vous. Alors ensuite on continue avec les huiles, donc on a toujours notre huile d'olive Arbequina, donc voilà la grande bouteille noire qui est en 50 centilitres. Encore une fois, l'huile d'olive Arbequina, c'est une huile d'olive verte qui est très douce. Je dis souvent, j'ai plein de clients qui n'aiment pas l'huile d'olive, qui l'utilisent parce que justement elle est douce. On n'a pas l'impression d'avoir des fois le goût fort de l'huile d'olive, donc n'hésitez pas, elle est vraiment très très bien. Pour l'été, vous avez bien sûr l'huile d'olive au basilic. On va retrouver l'huile d'olive piment de Bresse. Alors l'huile d'olive piment de Bresse, si vous aimez le côté relevé, vous aimez bien mettre du piment, vous aimez bien relever dans vos plats, ben là vous allez pouvoir faire votre ratatouille, faire revenir vos poêlées de légumes avec l'huile d'olive au piment de Bresse ou tout simplement dans vos salades. C'est vraiment super sympa. L'année dernière, j'avais fait les courgettes façon pizza, c'est-à-dire que vous coupez des rondelles de courgettes assez épaisses et vous faites une garniture pizza. Et vous mettez juste un filet de cette huile-là et elle est vraiment super sympa. Après, vous avez bien sûr l'huile de sésame grillée. Alors là, pour les amoureux de la cuisine asiatique dans vos salades, je pense à ma petite Cécile qui adore cette huile-là, bien évidemment. N'hésitez pas, l'huile de sésame, c'est vraiment très sympa. Vous avez l'huile de noix de coco. Alors l'huile de noix de coco, j'en parle de plus en plus et surtout chez Opédélice, elle est désodorisée. Donc du coup, vous allez pouvoir l'utiliser vraiment sur du salé, sur du sucré. Alors je dis souvent dans un gâteau, l'huile de noix de coco, 50 g d'huile de noix de coco vaut 125 g de beurre dans un gâteau. Mais du coup, c'est beaucoup plus diététique, bien évidemment. La seule chose, il faut cuire un petit peu moins le gâteau. Pourquoi? Parce que forcément, l'huile de noix de coco ne va pas apporter le gras que apporte bien sûr le beurre dans un gâteau. Donc vous voyez, moi un moelleux au chocolat, je vais le cuire un quart d'heure, ça va suffire. Mais ça c'est vraiment un super produit. Vous faites cuire vos steaks, vous faites revenir bien sûr vos poêlées de légumes, vos pommes de terre, vos carottes, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez, on connaît aussi beaucoup sur le côté esthétique, hein, s'il y a des esthéticiennes qui sont connectées, on utilise de plus en plus
l'huile de noix de coco. Donc n'hésitez pas, ça c'est vraiment une super recette. Allez voir sur ma page, vous avez le gâteau Les Délices de Juliette avec l'huile de noix de coco. Et ça c'est vraiment un gâteau qui est super fondant, qui est moelleux, qui est super. Alors voilà pour les huiles et les vinaigres. Ensuite, les petites nouveautés au niveau des mélanges d'épices. Alors vous allez retrouver le souffle de printemps. Donc le souffle de printemps, vous avez ce mélange de ciboulette, de persil, de tomates, de piment doux qui est vraiment très très bien et surtout qui va très bien s'associer sur toutes vos salades. Vous n'avez pas encore d'herbes fraîches à la maison ou tout simplement vous n'en avez pas. Et bien ça, dans toutes vos salades, vos crudités, ça va être super. Le chimichurri, alors ça je peux vous assurer, 2 jours de porte ouverte, le chimichurri, il a prononcé déjà son succès, tout le monde en a pris. Donc ça c'est vraiment déjà un gros succès. Ce chimichurri c'est un mélange d'ail, vous avez de l'oignon dedans, vous avez de l'origan, vous avez du persil. Donc en fait ça va vraiment être un mélange pour déjà tout ce qui est légumes. Je fais cuire des pommes de terre, je fais cuire des haricots verts, je veux le mettre dans du fromage blanc pour les crudités à l'apéritif. Ça va être super sympa aussi, le côté ail va bien relever. Donc voilà, on peut aussi mariner une viande avec ce chimichurri, donc n'hésitez pas, c'est un très bon mélange. Et vous avez le Byzance. Alors le Byzance, ça va être sympa pour nos taboulés. Vous avez de l'origan, vous avez de la menthe. Et je peux vous assurer que le parfum de menthe est bien, il dégage très très bien. Donc là, il est vraiment super. Vous avez du sésame dedans et vous avez du curcuma. Donc n'oubliez pas, le curcuma, c'est un anti-inflammatoire. Mangez-en. C'est très important pour votre santé. Donc ça, pour nos taboulés et nos salades, ça va être très sympa pour l'été. Donc ça, c'est les nouveaux mélanges. Maintenant, les indispensables que vous allez bien sûr pouvoir retrouver, le mélange BBQ qu'on appelle le mélange barbecue. Voilà, la saison des barbecues va bientôt commencer. Elle a peut-être déjà commencé pour certains. Ça, c'est un mélange où voilà, vous avez du paprika, vous avez du piment avec un mélange d'herbes de Provence. Ça va sur toutes les viandes, aussi bien du porc, de l'agneau, une côte de bœuf, du poulet. Donc n'hésitez pas à utiliser ce mélange barbecue. Le mix rôti qui va plus sur tout ce qui est viande blanche et surtout tout ce qui est volaille, ça va aller aussi bien sur un poulet au four, mais aussi bien sur des petites cuisses de poulet marinées au barbecue. Ça va très bien s'adapter. Le Toscane, c'est l'Italie. Moi, je m'en sers souvent pour les lasagnes, quand je fais mes sauces napolitaines, sauces bolognaises, mais vous pouvez l'utiliser en marinade de viande. Moi, je vois sur un filet mignon. Vous faites un filet mignon mariné avec le mélange Toscane, il est vraiment super. Donc ça c'est mes chouchous, bien sûr les currys. Les currys chez OP Délices, on est sur le mois de l'Inde. Je vous ai déjà présenté le poulet au curry. Vous avez également vu la quiche saumon asperge. Et je vais encore vous faire quelques petites recettes sur la base du curry. Vous avez chez nous le curry de la mer qui est à base d'algues. Et vous avez le green curry qui lui est à base d'anis et de citronnelle. Donc un curry un peu plus vert. Et vous avez le red curry. Alors ça, moi, le red curry, je vous invite à le découvrir. C'est un curry rouge, un peu plus fort, plus relevé, puisque vous avez du piment fort dedans. Vous n'avez pas de curcuma, donc pour ceux qui n'aiment pas le curcuma, c'est le moment d'avoir un curry qui est rouge et qui n'est pas jaune, puisque le curry, c'est un mélange de 9 épices. Donc ça, le red curry, je vous invite à le découvrir. Il est vraiment très sympa. Donc voilà pour les mélanges d'épices. Bien sûr, au niveau des sels et des poivres, donc on a toujours notre gamme. Alors moi, le poivre sauvage de Madagascar, ça c'est le poivre indispensable dans votre cuisine. Voilà, si vous êtes amateur de poivre sur une bonne viande rouge, il est très bien. Maintenant, mon chouchou, c'est le poivre gastronomique. Parce que le poivre gastronomique, tout simplement, vous allez l'adapter aussi bien sur la viande, du poisson, des légumes. C'est un mélange de poivre doux, vous avez de la baie rose, vous avez du poivre blanc, du poivre vert. Il est vraiment très très bien. Le sel fou, mon chouchou, ça vous le savez. Le sel fou, c'est tout simplement un mélange de sel avec des baies roses, avec du thym, du romarin, du paprika, du piment, donc ça relève. Et puis ce qui est bien dans ce sel fou, finalement, c'est que vous salez nettement moins vos plats. Puisque voilà, encore une fois, c'est un mélange d'aromates, d'épices et de sel. Donc du coup, vous salez moins. Donc ça, il est vraiment très bien. Ça relève aussi bien sur une cuisson vapeur, aussi bien sur une cuisson au four, comme vous voulez, il est vraiment très bien. Le petit chouchou de Gabin, c'est le sel rose, voilà. À la maison, on a chacun notre sel. Le sel rose pour la cuisine au quotidien, voilà, ça va tout simplement remplacer votre sel fin. Et le sel rose, bien sûr, ça sale nettement moins. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Allez, dans les nouveautés, maintenant, on va aller direction l'apéro. Ben oui, il ne faut pas se laisser abattre. Effectivement, on est confiné. Maintenant, on peut encore boire l'apéro à la maison ou avec les voisins, voilà, en comité restreint. Alors, les petites nouveautés, c'est nos petites tartinades apéritifs. Alors déjà, mon coup de cœur, je vous le présente.
tomate cœur de bœuf. Alors ça, si vous aimez la tomate, si vous aimez le poivron, vous allez l'adorer. Alors, il va très bien s'associer à l'apéro sur des petits toasts, mais vous pouvez le prendre avec des acras, avec des nems, ça va très bien se marier. C'est vraiment très très bon. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est le confit de poivron, miel et épices. Alors ça, pareil, à l'apéro, c'est super. Vous avez les confits d'artichaut, donc là je vous ai sorti le poivre de Timut et Kombaba. Maintenant vous en avez un autre avec le poivre de Campote, donc ils sont vraiment très très bien. Vous avez la mousse d'ail à la menthe qui est vraiment, et piment doux qui est vraiment excellente. Si vous aimez l'ail, ça à l'apéro c'est génial. Donc voilà pour nos petites tartinades. Alors l'indispensable c'est bien sûr notre bœuf séché aux herbes à l'apéro. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour ce bœuf séché? Il vous faut tout simplement le mélange provençal, il vous faut le poivre mélange au pédélis. Pourquoi au pédélis? Puisque vous avez la coriandre dedans. Et là vous voyez, donc moi mon filet il a déjà 15 jours. Donc l'idéal pour le bœuf c'est vraiment le faire un mois. C'est tout simple en plus comme recette. Vous prenez 500 g de sel marin. Quand je dis le gros sel marin, c'est le gros sel qui est gris avec 50 g de sucre. Vous mélangez ça avec une cuillère de mélange provençal et du poivre au pédélis. Vous mettez soit votre bœuf, soit votre magret, soit votre filet mignon. Donc si c'est un filet mignon, dénervez-le, hein, enlevez la partie nerf qui n'est pas forcément agréable en bouche. Et pour le bœuf, moi j'utilise du thon de tranche. Donc vous mettez cette préparation de sel, sucre et épices dans votre viande pendant 18 heures. Au bout de 18 heures, vous dessalez votre morceau de viande pendant 1 heure dans l'eau froide. Vous l'essuyez bien avec une serviette éponge et là, vous mixez dans un mixeur le mélange provençal et le mélange de poivre au pédélis, ou sinon si vous avez un 5 baies, ça peut être un 5 baies avec de la coriandre en graines tout simplement, mais toujours le mélange provençal. Vous parsemez votre filet qui cuit dans le sel autour de ce mélange-là dans un torchon en haut du frigidaire pendant de 15 jours à 1 mois selon vos goûts. Si vous l'aimez moelleux, ce sera 15 jours. Si vous l'aimez plus sec, ce sera 1 mois. Et une fois qu'il est séché, qu'il est prêt, eh bien écoutez, vous pouvez le mettre sous vide et vous allez pouvoir le conserver pendant 2 mois dans votre frigidaire sans problème. Donc ça, c'est vraiment un vrai délice, comme dit Laurence, que ce soit le bœuf séché, que ce soit le filet mignon et que ce soit bien sûr le magret. Donc ça, pour l'apéritif, pour accompagner dans vos salades, c'est vraiment une super recette et qui est toute simple. Et ça, ce sera une recette que vous pourrez retrouver prochainement dans mon livre de cuisine, puisque le premier opus va bientôt sortir, la cuisine de Gwen. Donc je vous tiendrai bien sûr au courant sur ce livre de cuisine et ce sera avec grand plaisir que je vous le présenterai bien sûr en live. Donc d'ailleurs, vous pouvez me retrouver également sur la cuisine de Gwen sur YouTube, où vous allez aussi bien retrouver des vidéos bien sûr avec mes 2 partenaires, Opédélis et Thermomix, des recettes avec ou sans Thermomix, et il y en a plein, donc n'hésitez pas. Allez, on continue. On va partir maintenant dans le côté, on est dans l'apéro, tiens, ici on buvait un petit coup. Allez, les beaux jours vont arriver, le rosé. Alors ça, le domaine La Grande Pièce, Côte de Provence, que j'adore, voilà, les beaux jours arrivent, donc ça, à l'apéritif avec un petit filet mignon séché, c'est pas mal. Vous allez retrouver également, là vous avez le Pinot Gris, tout simplement un rosé d'Italie qui va très bien vous plaire également. Moi je l'aime beaucoup, donc ça je vous conseille bien sûr de le découvrir. Nous avons un pouilly fumé. Alors le pouilly fumé, ça pour ceux qui sont amateurs de vin blanc sec, moi c'est mon chouchou, ça a toujours été mon chouchou quand je travaillais dans la restauration. Ce parfum du pouilly fumé, c'est vraiment un vin d'excellence qu'on peut associer avec des fruits de mer, avec du poisson, avec une entrée. Donc ça, je vous invite vraiment à le découvrir. Alors, on a sorti une cave chez Opédélis depuis la fin de l'année. Donc ça, je vous invite à la découvrir. Petit coffret cadeau pour la fête des papas ou fête des mamans. On met bien sûr ce qu'on veut dans le coffret cadeau, ou tout simplement pour vous faire plaisir. N'hésitez pas, faut pas oublier ça, le plaisir, le partage, c'est ce qu'il y a de plus vrai dans la cuisine. Donc le pouilly fumé. Un que j'aime beaucoup aussi pour l'été, voilà, c'est un vin léger, c'est mi-ange, mi-démon, donc ça je vous invite à le découvrir. C'est un vin rouge de Cabardès dans le sud et il est vraiment très très bon. Alors, on a bien sûr la fête des mamans, la fête des papas qui arrive, on a bien sûr la collection qui vient de sortir avec des petites nouveautés. Allez, et si je vous en faisais profiter aujourd'hui. Alors, les petites nouveautés, vous voyez, je vous ai fait un petit coffret. C'est un exemple de petit coffret que l'on peut faire tout simplement pour la fête des mamans. Alors, la petite nouveauté là,
c'est l'huile vierge de colza à la truffe noire. Alors ça, je ne l'ai pas encore testé, mais je peux vous assurer que je pense que c'est un opus de la gastronomie française. Pour ceux qui aiment la truffe, voilà, on va pouvoir sublimer aussi bien une noix de Saint-Jacques qui est juste poêlée, aussi bien une viande, aussi bien sur un dessert. Vous allez bien sûr découvrir les recettes que je vais vous faire en live avec bien sûr ce produit-là d'exception. Donc il est en petit contenant tout simplement puisque voilà, l'huile de truffe, il faut bien sûr l'utiliser à discrétion et il est vraiment super. À côté de ça, alors là, je peux vous dire que j'y ai pas encore goûté, mais je pense que ça va être mon chouchou. Le confit de champagne rosé. Je pense qu'Olivia, il va falloir prévoir du stock chez OP Délices. Alors ça va vraiment être un opus. Comme dit Olivia, voilà, vous allez voir que quand vous allez le goûter, vous avez encore ce côté un peu pétillant en bouche du champagne qui est vraiment très très bon, qu'on va pouvoir associer sur le salé et sur le sucré. Mais je vous prépare une belle recette la semaine prochaine avec ce confit de champagne rosé. Vous allez également découvrir le confit d'artichaut à la truffe noire de Vaucluse. Donc là, on continue dans les confits avec les tartinades. Donc vous voyez, on est bien sûr autour de la truffe pour la fête des mamans. Donc n'hésitez pas à composer le coffret cadeau que vous voulez. Et OP Délices vous en a proposé quelques-uns. Vous avez 5-6 coffrets, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour ça. Donc voilà des petites idées de coffret cadeau. Et pour les messieurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme coffret cadeau? Eh bien écoutez, je vous ai fait une petite idée de coffret cadeau. C'est tout simplement, vous avez une bouteille de vin et vous avez tout simplement nos bouchons et la pompe sous vide pour conserver le vin. C'est-à-dire que là, vous n'êtes que deux à la maison, vous n'avez pas envie de perdre la bouteille de vin. Mais tout simplement, grâce à nos bouchons qui s'adaptent sur la bouteille, vous faites le sous-vide tout simplement avec la pompe comme ceci. Donc ça c'est vraiment super. Donc petit coffret cadeau, vous avez les bouchons, vous avez la pompe et la bouteille. Alors en parlant du sous-vide, on a bien sûr toute la collection Elite Chef chez OP Délices. Donc ça c'est vraiment une très très belle gamme de sous-vide. C'est quoi le sous-vide? C'est bien sûr la conservation. C'est aussi s'organiser. Je mets souvent des publications bien sûr sur tiens le retour du marché. C'est-à-dire que je vais conserver mes produits sous vide pendant un certain temps. La salade jusqu'à 15 jours. J'ai acheté de la faisselle lundi dernier au marché. Voilà que vous pouvez garder la semaine sous vide. J'ai acheté du beurre fermier par exemple. Vous pouvez faire vos préparations. Tiens, j'ai fait des gratins. Moi, c'était quand en début de semaine. Vous voyez, c'est encore sous vide. Ça ne va pas bouger. Tout ce qui est cuit, vous pouvez le conserver jusqu'à 10 jours. Et tout ce qui est cru jusqu'à 5 jours. J'ai fait mariner une côte de bœuf. Donc, clin d'œil à la charcuterie Burée à Saint-Rémy-des-Monts. D'ailleurs, elle était excellente. Vous voyez, je l'ai fait mariner pendant 4 jours avec le mélange souffle d'été. Et ça ne bouge pas du tout grâce au sous-vide. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous avez 3 types de plats chez nous. Vous avez le verre, vous avez les boîtes en tritan et vous avez les boîtes en inox. Alors, l'avantage du verre, c'est que vous allez aller au micro-ondes, vous allez aller au four. Donc, j'ai préparé mes gratins, j'ai juste à retirer le couvercle et ça va directement dans le four. Donc ça c'est vraiment super. Le verre, vous avez les boîtes en tritan. Donc les boîtes en tritan, ça va plus être pour conserver tout ce qui est froid. Donc aussi bien pour conserver des crudités, des tartinades, du fromage blanc. Vous voyez là par exemple, c'est les goûters. Alors comment ça se passe? Donc je fais le sous-vide sur la petite valve au milieu. Là je retire l'air et vous voyez, moi j'ai mes petits goûters que je conserve, les petits gâteaux qu'on a fait avec Gabin mercredi sur le live. Donc vous voyez, il n'en reste plus beaucoup, mais ça vous fait voir tout simplement que vous pouvez les conserver grâce à nos boîtes sous vide. Donc ça c'est vraiment super. Alors juste pour vous montrer comment on fait le sous vide, très simple, vous prenez la pompe en lithium ou la pompe électrique, vous mettez dessus, vous appuyez. Et voilà. Et là, le sous-vide est fait. Vous avez des boîtes de 0,5 à 8 litres selon la gamme inox, la gamme en tritan ou la gamme en verre. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour que je vous explique. Ensuite, si on part sur le côté gourmandise, allez, je vous fais voir les nouvelles confitures. Et là, je peux vous assurer, d'ailleurs, Lucie, elle pourra nous le dire, elle a goûté aux nouvelles confitures ce matin, elle a adoré.
Alors, ananas vanille de Madagascar. Alors ça, je peux vous assurer, si vous aimez l'ananas Victoria, parce qu'on a vraiment ça en bouche, on a vraiment l'ananas Victoria avec la vanille, c'est excellent. Par contre, ce n'est pas des confitures, c'est des préparations de fruits. Qu'est-ce qui va faire la différence entre la confiture et la préparation de fruits? C'est tout simplement le taux de sucre. Donc là, comme il y a moins de sucre, on est sur de la préparation de fruits et vous êtes vraiment dans la compotée. Donc voilà, ananas vanille de Madagascar. Vous avez ensuite abricot, miel et romarin. Donc ça, je vous invite à le découvrir. C'est pareil, c'est un bon opus et ça va être super sympa. Framboise, huile d'olive et citron. Alors sachez que l'huile d'olive, c'est vraiment discret hein, et elle est vraiment très très bonne également. Et pour les gourmands, la pomme façon tatin, qui va très bien aller aussi dans un moelleux au chocolat ou dans un petit moelleux au miel, comme j'ai fait cette semaine en vidéo avec Gabin. Donc ça, il est vraiment très très bien. Donc ça, c'est les nouvelles confitures. On a bien sûr nos confitures fruits de la passion, nos confitures calamansi, toute la gamme que l'on a déjà chez notre producteur Raphaël et notre caramel au beurre salé qu'il ne faut pas oublier. Au niveau sucré, vous avez bien sûr l'agar-agar qui remplace votre gélatine. Une cuillère à soupe d'agar-agar remplace une feuille de gélatine. Donc ça, c'est naturel. Le yuzu, vous allez faire vos ganaches, vous allez faire vos bavarois, vous allez faire vos yaourts, vos macarons avec le yuzu, c'est vraiment très sympa. Sucre des îles, sucre roux complet avec de la vanille de Madagascar, bien sûr. Super. Notre vanille, on la vend en petits sachets de 10 grammes, la vanille de Madagascar. Une pointe de couteau suffit dans vos recettes, elle est vraiment au top. On a bien sûr toute la nouvelle gamme de thé et d'infusion qui vient d'arriver. Voilà, on en a sorti quelques-uns et du coup on a mis une nouvelle gamme. Allez, moi je vous parle de mes chouchous puisqu'il y en a au moins une douzaine de nouveautés, donc je vous invite à les découvrir. Déjà le paradis. Alors ça, l'infusion paradis, alors moi j'adore la passion, je crois que vous l'avez compris, tout ce qui est fruits exotiques. Il y a un petit peu d'orange dedans, mangue fruit de la passion, ça il est vraiment super. Paradis. Vous avez le soupçon. Soupçon, c'est un nouveau thé vert, menthe et citron vert, qui est très bien. Et le rooibos, le fruit. Alors ça, si vous voulez faire des thés glacés pour l'été, ou ceux qui ont du mal à boire de l'eau parce que c'est important de s'hydrater, eh bien tout simplement, vous mettez une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau que vous laissez infuser pendant 2 à 3 heures à température ambiante. Ça, c'est super important. Et là, après, vous mettez au frais. Vous pouvez mettre du sucre de canne liquide si jamais vous voulez sucrer. Et c'est vraiment excellent. Donc ça, je vous invite à le découvrir, le fruit. En plus, c'est de la menthe poivrée si vous aimez la menthe. Alors ça, c'est vraiment un rooibos qui est vraiment exceptionnel. Donc il y a bien sûr tous les autres. Il y a bien sûr les cocktails. L'été arrive, donc il faut penser au déconfinement avec l'apéro avec ses amis. Moi, j'en ai déjà préparé un l'autre jour. C'est le Happy. J'ai mis le mélange dans 50 centilitres d'alcool blanc et dans 25 centilitres de sucre de canne que je peux conserver 6 mois si je veux. Et quand je vais recevoir mes amis, je vais mettre 3 litres de jus de fruits et une bouteille de pétillant et ça me fera mon cocktail. Alors, 3 litres et la bouteille de pétillant pour la totalité de ce mélange. Je peux en prendre bien sûr la moitié, vous choisissez. Ou alors, vous faites un rhum arrangé. Alors, rhum arrangé, vous avez le Copacabana par exemple sur la liste que vous mettez dans 1 litre de rhum blanc avec 25 centilitres de sucre de canne que vous faites infuser minimum 1 mois. Donc c'est le moment de vous les offrir. Comme ça laisse le temps de macérer tout ça pour que vous ayez tout ça pour l'été. Et bien voilà un petit peu le tour d'horizon que je voulais vous faire aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez découvrir la collection. On peut faire bien sûr un live privé ensemble. Vous pouvez bien sûr venir à mon domicile. Respect des règles sanitaires, bien sûr, masque. Obligatoire, gel hydroalcoolique, voilà. N'oubliez pas vos attestations si vous habitez à moins de 30 km et si vous êtes à moins de 10 km, l'attestation de domicile, bien évidemment. Eh bien, je vous laisse mon numéro 06 23 62 19 52. Vous pouvez me contacter sans problème. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.